Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, on va parler d'un sujet tendu, donc musclé. Waouh! La charte. Et ouais, la charte des principes de l'islam de France. Donc en ce moment, quand tu es français de confession musulmane, surtout, ne sois surtout pas salafi, frère musulman ou de ces tendances-là, ou bien même tablir. Tout ça, c'est mort, c'est chaud, c'est tendu. Du coup, j'ai mis la combinaison du salafi, j'ai mis l'autre combinaison au-dessus du frère musulman. Je blague, bien entendu. Alors, qui suis-je, moi, déjà? Et ouais, parce que franchement, en ce moment, c'est tellement nul l'ambiance qu'on met une étiquette sur chaque personne. Alors, moi, je me présente. Shakil Siddiq, français, d'origine pakistanaise, de confession musulmane, à la recherche du savoir et de la connaissance. Talibul ilm, comme on dit. Je vous dis à tout de suite. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Salam alaikum wa rahmatullah. Un petit mot sur la charte des principes de l'islam de France. Donc on va voir plusieurs points aujourd'hui, Inch'Allah, ensemble. Le premier point, c'est le titre. Et cette charte, c'est pas une charte pour les imams, en fait. Parce qu'il y en a plein qui pensent ça. Non, c'est pas une charte pour les imams et les mosquées, c'est une charte des principes. Voilà, je répète, c'est important, de l'islam de France. Donc ça concerne vraiment tous les musulmans. L'article 8, d'ailleurs, de la charte, il est explicite. Il parle de quoi, cet article 8? Je regarde un peu mes feuilles. Le titre, l'attachement à la laïcité et au service public. Et quand vous lisez, on parle de l'école, on parle des enseignants qui seraient musulmans. Rien à voir avec le sujet de l'imama. Et c'est pour ça que chaque musulman, il doit lire cette charte pour avoir une idée, parce qu'on est en train de parler à sa place, on est en train de réfléchir à sa place, on est en train de mettre, je dirais pas des lois, mais des règles, puisque c'est quand même une charte, une règle qui le concerne lui. Donc à la rigueur, il change de religion et devient chrétien, athée, c'est peut-être mieux pour lui, comme ça il sera soumis à la loi de la République. Et d'ailleurs, le fait d'être soumis à la loi de la République, c'est un point qui est vraiment important. Et du coup, cette charte, moi je me sens vraiment pas concerné, mais j'en parle quand même parce que je suis censé être concerné. L'article 10, respect de la charte. Je lis juste un petit passage. Si au moins 2 fédérations estiment qu'une infraction à la présente charte est commise, ok, une infraction, elles peuvent décider de l'ouverture d'une enquête contradictoire, etc., etc. Et dans ce petit passage de l'article 10, il y a des mots qui sont forts, qui sont utilisés. L'ouverture d'une enquête, on parle aussi d'infraction, et c'est des mots qui sont lourds de sens, juridiques. C'est-à-dire, c'est qui va enquêter? C'est le CFCM, ils ont une police spéciale d'enquête. C'est quoi? Ils ont un réseau de policiers. C'est qui va établir une infraction? Je comprends. C'est là où on ne comprend plus. Et c'est là que ça devient vraiment difficile et complexe et même insultant. Je vais oser dire le mot insultant, parce que comme on est français de confession musulmane, on est soumis à la loi de la République, on a notre nationalité française, il y a le pacte républicain, quoi, je veux dire. Donc s'il y a un problème, il y a la loi qui est là pour juger, il y a la justice, il y a la police qui fait des enquêtes, etc. Et de la justice qui va dire s'il y a infraction ou pas, et puis il y a une peine légale en conséquence. Et donc là, on dirait plus un texte de loi, avec d'ailleurs des articles, qu'une charte. Ça fait peur. Est-ce que je ne fais pas d'affirmation, je soulève la question. Est-ce que là, on n'est pas en train de créer de la discrimination quelque part? Alors, le ressenti que peut avoir le musulman, je dis bien le ressenti, parce qu'encore une fois, pour moi, cette charte, elle n'a pas de, on va dire, de sens ou de valeur, c'est qu'il y a de la discrimination. Alors, pourquoi je dis qu'elle n'a pas de sens et de valeur pour moi? Parce que, je suis français, et ce conseil français du culte musulman qui a écrit cette charte, je ne les connais pas plus que ça, je ne les ai pas rencontrés, je ne mange pas avec eux, j'ai aucun accord avec eux. D'ailleurs, c'est des ambassades à l'intérieur, c'est des consulats, c'est l'Algérie, le Maroc, la Turquie, etc. Enfin, bref. Ensuite, il y a plein de points qui sont franchement étranges dans cette charte. Par exemple, je vais lire un passage de l'article 5. Les signataires de cette charte s'engagent à accepter de débattre et d'échanger avec leurs coreligionnaires sans les disqualifier par des jugements théologiques ou politiques dictés par des théoriciens, idéologues ou des États étrangers. Franchement compliqué. Donc on doit débattre avec tout le monde, avec tous les musulmans, échanger avec tous les musulmans. Si on n'a pas envie de débattre, il n'y a pas de problème.
Je veux dire, s'il y a des musulmans qui sont islamologues dans une vision historico-critique, qu'on n'a pas envie de débattre avec eux, bien qu'on ait des relations amicales avec eux, il est où le problème? Il est où le souci? Chacun il a sa vision, chacun il a, je sais pas, sa méthodologie au niveau scientifique. Il est où le problème? Bon, après il y a d'autres passages qui sont assez intéressants. Nous refusons, article 6, je débite un peu là, hein. Article 6, nous refusons que les lieux de culte servent à diffuser des discours politiques ou importent des conflits qui ont lieu dans d'autres parties du monde. Bon, après, il y a des conflits, je veux dire, il y a les Ouïghours qui sont massacrés en Chine, quoi. Ça se passe dans l'autre partie du monde. En parler au sein de la mosquée pour éventuellement collecter de l'argent pour une asso, je veux dire, il est où le crime là-dedans, quoi? Je veux dire, ils ont besoin d'aide, ces gens-là. Il y a quand même quelque chose de grave qui se passe en Chine. Pareil par rapport avec les musulmans en Birmanie, pareil dans plein d'endroits du monde. Du moment que la loi, elle est respectée, la loi française, la loi de la République, parce que des fois j'ai l'impression que c'est moi qui la défends, hein, la loi de la République, bien que ce soit, je sais pas forcément mon rôle, hein, je ne suis pas un homme politique du tout. Je veux dire, tant que la loi elle est respectée, pourquoi faire une charte spécifique? C'est pour ça vraiment c'est important de revenir à la loi française et à la République française, parce que là on dirait que on est en train de créer des lois nouvelles au sein de l'État français, des lois dans les lois, un État dans l'État, on dirait de l'islam politique, hein, finalement. Alors dans l'article 6, c'est vraiment intéressant parce qu'on parle d'islam politique. Enfin, on sait c'est quoi l'islam politique. Le salafisme, les frères musulmans, et l'établir, et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Je ne vais pas m'attarder sur cette question. Ça, c'est un long sujet qui mérite une vidéo en soi, en vérité. En tout cas, j'ai participé à un colloque, hein, il y a environ 2 ans à Lyon, avec des islamologues, c'était très intéressant. Et dans le colloque, il y avait ce sujet qui était abordé, donc le lien qu'il y a entre le salafisme et Daesh, et on se rend compte qu'il n'y en a pas, en fait. C'est très intéressant, parce que les salafis, en général, ils sont complètement, je veux dire, quiétistes, hein, ils sont dans du spirituel ou dans le normatif essentiellement. Mais c'est les premiers, les salafis, à dire que Daesh serait des chiens de l'enfer, etc. Et d'ailleurs, je vous invite à lire les travaux de Samir Amghar, qui sont connus, hein, dans ce domaine-là. L'établir, bon, ils sont complètement apolitiques, et ça on le sait, les frères musulmans, franchement, ils n'ont jamais rien revendiqué en France, je ne sais même pas si ça existe vraiment en France. Bon, on ne sait pas trop de quoi on parle exactement ici, mais quand on regarde, et ça c'est important de regarder finalement qui sont les auteurs des attentats dans les années précédentes, parce que en théorie, cette charte elle est liée quand même à ce qui s'est passé en France, et c'est dramatique, bien entendu, tous les attentats, on les condamne fermement. Donc c'est quoi le lien entre le salafisme et les attentats, l'établir et les attentats, les frères musulmans et les attentats? On s'interroge parce que les profils en fait, c'est quoi? C'est des gens... Le profil de ceux qui commettent des attentats, c'est des gens qui sont complètement perdus. Parfois, on a des drogués dedans. On a des gens, ils sont complètement instables psychologiquement et socialement. Voilà, on n'a jamais vu quelqu'un, voilà, qui prétend appartenir à un courant de pensée particulier et spécifique. Donc, je vois pas pourquoi ils sont cités comme ça. Allahu ta'ala a'lam, je sais pas. J'en ai aucune idée. Par contre, on cite pas les soufis. Tiens, c'est intéressant. Pourquoi on ne citerait pas les soufis? C'est important, parce que le fameux Pakistanais qui la dernière fois a voulu faire un attentat contre Charlie, on a retrouvé dans son téléphone portable, j'ai lu des articles comme chez Le Monde, hein, sur internet, des vidéos d'un certain Khadim Hussein Rizvi qui fait partie d'un courant politique au Pakistan qui s'appelle Tahrir Labbaik. Et on sait que c'est des gens qui sont ancrés dans du soufisme. Et là, bien sûr, on peut se dire, mais c'est quoi le lien entre le soufisme et les attentats? Il y en a un, il est connu. Il faut connaître le monde indo-pakistanais pour comprendre ça. C'est que parfois, il y a des gens qui sont dans un excès d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui en même temps sont dans un excès d'ignorance, vous imaginez, et dès lors qu'il y a une caricature qui est faite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là c'est du pétage de plomb. C'est du pétage de plomb, et ça on le voit dans ces pays-là. Pourquoi ils ne sont pas cités ici? Pourtant là, il s'est passé quelque chose il y a quelques mois en arrière. Alors il y a un autre point qui est très intéressant, qui m'a fait sourire en vérité, hein. C'est dans l'article 6 toujours. Nous prenons l'engagement d'assurer de plus en plus de financement de nos lieux de culte par des financements nationaux. Tout financement provenant de l'étranger émanant d'un État étranger, d'une organisation non gouvernementale, d'une personne morale ou physique, doit s'inscrire dans le strict respect des lois en vigueur, et ne donne le droit à aucun donateur de s'ingérer de manière directe ou indirecte dans l'exercice du culte musulman en France. Donc ça, c'est le CFCM qui écrit.
Alors le CFCM, pour vous faire un bref résumé de ça, donc ils veulent pas de financement de l'étranger, sauf s'il y a un respect de la stricte loi française, je sais pas quoi, hein, et ils veulent pas d'ingérence de l'étranger. Non mais attendez, le CFCM, c'est eux qui ont toujours fourni la France d'imams étrangers, venant d'Algérie, venant du Maroc, etc. Donc là, ils sont en train de faire des choses, et ils disent ici le contraire. Donc d'ailleurs, je voudrais bien voir comment ils vont faire pour ne plus faire venir des imams qui viennent de l'étranger, qui sont des fonctionnaires d'État. Alors ils sont compétents, bien entendu, mais c'est pas ça le sujet. Ce sont des fonctionnaires d'État. Donc il y a une ingérence, il y a quelque chose qui est lié donc à la politique étrangère. Donc ça, voilà, je sais pas comment ils vont faire. Ils signent ça, il va falloir couper le cordon ombilical, il va falloir donc qu'il n'y ait plus d'imams qui viennent de l'étranger. Pourquoi pas? Il y a beaucoup d'imams compétents en France qui parlent très bien la langue de Molière, donc je pense qu'il faut les avancer d'ailleurs, c'est mieux, parce qu'ils connaissent aussi la culture française, et c'est beaucoup plus intéressant que d'écouter aussi un sermon qui est fait en langue française. Alors pour terminer, parce qu'on ne peut pas s'attarder sur tous les détails, au niveau donc de la traduction, franchement des fois c'est à revoir. L'article 4, dans l'article 4 il y a un verset qui est traduit, c'est le verset 1 de la sourate 4, hein. Je lis. L'égalité femme-homme. D'ailleurs, ils ont mis femme avant homme, je sais pas, peut-être voilà, pour faire vraiment bien. L'égalité femme-homme est un principe fondamental, également attesté par le texte coranique. Ah bon? Très bien. Donc là, on s'attend de voir un super argument. Et là, il cite le verset 1 de la sourate 4. Les hommes sont issus d'une même essence. Les hommes, c'est pas les hommes et les femmes, les hommes, ok, les humains, on va dire, hein, sont issus d'une même essence ou âme originelle. Point. Ouais, mais le problème, c'est que quand on va dans le Coran, et c'est là qu'il faut être crédible dans la vie, subhanallah, quand on va dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit Allah en arabe? Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kasiran wa nisaa, etc. Je traduis, ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être. D'un seul être. C'est ça la partie qu'ils ont traduite, hein, pour justifier l'égalité homme-femme en islam. Mais seulement le Coran, il ne s'arrête pas là, il dit aussi, et je relis le verset, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, donc l'épouse a été tirée de cet être unique que Dieu aurait créé, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. » Et donc, si on prend le verset dans son entièreté, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ce qui est écrit ici. Voilà, et il y a beaucoup d'exégètes qui ont écrit, bien entendu, sur ce premier verset de la sourate 4 pour apporter des commentaires et des explications. Alors, franchement, on va pas utiliser les grands mots, que c'est malhonnête, etc. Mais celui qui a traduit ici, il n'est pas crédible. Il traduit une partie du verset, pas tout, parce que si on prend tout, ça contredit la volonté qu'il y a derrière de faire un lien, de créer un lien entre le verset et la notion d'égalité homme-femme. Et là, ça devient catastrophique, parce qu'on perd en crédibilité. On voit bien qu'on exploite le texte coranique pour l'amener vers le sens voulu par cette charte, c'est-à-dire par des musulmans qui sont dans un islam politique en réalité. Parce que dès lors qu'on déforme les textes de l'islam et qu'on veut leur donner un sens qui est autre que celui qui est marqué dans le Coran, moi je pense qu'il faudrait d'ailleurs définir un peu l'islam politique de cette manière-là. Franchement, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Quand on veut écrire une charte pour les musulmans, il faut un peu plus de sérieux quand même. Voilà donc quelques critiques, analyses de cette charte où il y a vraiment énormément à dire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.